Bonjour à tous, nous sommes le 20 décembre et on va faire un petit tour de jardin pour voir un petit peu son évolution. En ce moment ça stagne un petit peu parce que le temps entre la pluie, la grisaille, bon, c'est pas toujours motivant d'aller dehors. Mais bon, c'est pas grave, on avance quand même un tout petit peu. Et en fin de vidéo, je reparlerai de mes courges pour l'année prochaine. Allez, c'est parti. On commence par toutes les plantes que j'essaye de garder d'une année sur l'autre. Donc là, on a des petites patates douces. Pour l'instant, elle stagne. Bon, c'est pas encore l'époque. Mais bon, celle-ci, elle pousse un petit peu, mais elle est plus près de la lumière. On va voir si je vais pouvoir en repiquer. On a l'épi d'aubergine. Donc voilà, on a une petite aubergine qui est toujours là. Je ne sais pas s'il faut que je la récolte, si ça va épuiser le pied ou pas, mais pour l'instant, elle est jolie. Donc je le laisse. Donc là, j'ai un pied d'aubergine. J'ai un autre pied d'aubergine ici, qui est même en train de faire... Donc il y a une fleur qui a fané, qui va faire une aubergine. Une seconde là, et une nouvelle fleur qui arrive là. Donc, ben voilà, c'est pas mal. Pour l'instant, ça fleurit. Alors ça donne pas beaucoup, hein, mais ça fleurit pendant tout l'hiver. On a mon pied de piment qui donne tout le temps. Alors toujours, hein, il n'a pas un aspect... il n'est pas très très joli. Voilà, il est même des fois un peu fané. Mais bon, il y a un piment qui arrive là. Il y a un autre piment qui arrive là. Il y a un autre piment qui est là. Il y en a qui sèchent sur la branche. Tout le temps. Voilà, là, il y en a d'autres là. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il est tout sec. Là, je vais pouvoir le récolter. Il y a un autre qui est joli ici. Voilà, il y en a tout le temps là sur ce pied-là. C'est vraiment énorme. Et ça va faire peut-être 3 ans, 3-4 ans que je l'ai. C'est génial. Et toujours mes aloés pour faire mes savons. Plein de petits rejetons qui arrivent. Donc là, je vais pouvoir en donner énormément. Donc voilà pour les plantes à l'intérieur. Ah, et aussi, hein, j'ai fait quelques semis. Voilà, près du chauffage. Y a des raisins, il y a des aubergines. Mais bon, j'y crois pas trop. Mais j'avais du temps à perdre. Voilà, j'ai fait. Allez, on est dehors entre deux pluies. C'est assez gadouilleux, vous allez voir. Donc sur le côté, hein, toujours mes boutures. Kiwi, grenadier, fraisier, framboisier, cassissier, mûrier et gougy. Voilà, un peu dans le désordre. Mais c'est en attente. Et ma foi, on va attendre que ça rebourgeonne maintenant pour savoir ce qui a fonctionné. Bon, le cassis, je pense qu'il lui il prend à chaque fois. Les autres, on verra ça. Du côté de mes fraisiers, donc ils ont bien repris. Donc ici, tous les fraisiers que j'avais semés moi-même, les petites graines, hein, c'est la première fois que ça fonctionnait. Et ben voilà, ça marche bien. Autour, j'ai mis de l'ail. Ici, c'était un cassissier. Je ne sais pas ce qu'il a eu comme visite, mais il a eu un peu mal. Bon bref, il y a toujours de l'ail qui repousse. Et j'ai vu même que sur les anciens fraisiers, il y avait même des fleurs qui arrivaient quoi, au mois de décembre. C'était où? Là. Voilà, des fleurs. C'est hallucinant. En même temps, il pleut, mais il fait pas froid. Hein. Ici, pour ces buts qui n'ont pas avancé, hein, je vais pas continuer les vidéos sur ces buts-là, mais... Donc, hein, on rappelle, une butte ici, une butte là, une butte là, et une butte en S au milieu. Pour l'instant, je ne les ai pas couvertes. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis des petits pois. Donc, on peut voir, hein, les petits pois enlevés dedans, et puis il y a des fèves, pas la laisser vide. Et puis là, il y a même une pomme de terre qui est en train de repousser. Voilà, sachant que j'ai pas encore mis mes pommes de terre quand même. Hein. Voilà, mais bon, ils se font quand même attaquer. Hein. Elle n'est pas encore cyclée hein, cette butte. Et du coup, voilà, ça se fait pas mal attaquer. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Mes petites poules, donc ça y est, elles pondent toutes. Elles pondent toutes, donc les 4 nouvelles, 2 anciennes, toujours séparées par un drap, et c'est depuis que je les ai séparées qu'elles ont repris à pondre. Voilà, du coup, elles étaient toujours en train de se battre. Même au bout de 2 mois, voilà, je pense qu'elle a passé plus de temps à se combattre et à se piquer qu'à penser de pondre. Depuis que j'ai mis ça, pas de soucis, tout le monde repond. Leur poulailler, complètement gadouilleux, c'est bon, j'ai du mal pour elles. Alors ce que j'ai fait des tunnels
Donc il y a un tunnel pour les vieilles de temps en temps, un tunnel pour les jeunes, j'alterne, avec toujours mes tunnels en grillage, ce qui leur permet d'aller à la verdure sans qu'elle touche à mes buts. Et là, je suis en train de recycler la balançoire de mes filles, telle qu'elle. Je suis en train de mettre du grillage autour, ça leur fera leur poulailler d'été, ou voilà. Je vais continuer les tunnels de grillage, hop, jusqu'ici, et là, pourront s'amuser et grignoter, et après je les remettrai dans leur poulailler, je laisserai pousser, et ainsi de suite. Voilà. Mais bon, c'est toujours en train de continuer, voire peut-être après je les laisserai là, je sais pas, je verrai, on va voir. Sachant que je leur laisse les agrès, vu qu'elles aiment bien se percher, une nouvelle poule, on va voir, ça peut être drôle si elles se perchent sur les balançoires. Voilà, bon, c'est en cours, mais bon, ça me fait quand même un petit peu tort, elles sont complètement dans la bouillasse, et j'aime pas trop ça. Mais bon, aujourd'hui, vu qu'il arrête de pleuvoir, je peux pas faire autrement, et puis elles aiment pas se mettre à l'abri en même temps. Elles pourraient se mettre à l'abri dans leur petite cage, mais elles préfèrent rester dehors, et même la nuit, elles dorment dehors. On va savoir, c'est comme ça. Si on continue, donc ici, petite parcelle qui est bien pleine. Donc salade. Bon, celle-là, elle a été un peu attaquée par les petites poules qui sont venues dessus, mais bon, c'est pas grave, c'était pour elle. Et les salades d'hiver qui sont très très jolies. On va attendre encore quelques temps, mais on pourrait en ramasser une ou deux déjà. Les betteraves que je ramasse au fur et à mesure, betteraves oranges, qui sont très 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 belles. Betteraves rouges qui sont aussi très très jolies. Chou Bruxelles qui arrive, bon ils ont mis un peu tard, mais ça arrive aussi. Voilà, donc ça c'est une belle butte que j'ai absolument rien fait dessus. C'est salade, betterave rouge, betterave orange et chou Bruxelles. Nickel. Allez, de ce côté-là, donc on a le reste, toujours 2 poireaux. Là, on n'y a pas encore tapé dans celui-là, mais ça va pas tarder là, pour les soupes. Au milieu, mes carottes. Alors bizarrement, les carottes, elles n'ont pas pris au-dessus, mais elles ont pris sur les côtés. Bon, c'était pas une super année de carottes pour moi. Heureusement que ma fille en avait planté et elle, ça a réussi nickel. On va le voir tout à l'heure. Ici, mes fèves. Fèves et puis aussi salade. Ici, c'était le spot où j'avais mis toutes mes salades où j'ai repique. Donc là, je vais pouvoir repiquer encore quelques-unes. Et voilà, je les mets. Dès qu'il y a un petit trou, je les mets. Et mes fèves, elles sont super belles. Hein. Super belles. Et il y en a même une qui doit être en fleurs. Voilà. Ici. Voilà. 20 décembre. Et les fèves commencent à être en fleurs. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de grosses gelées. C'est assez impressionnant. Après, on a les buts en attente. Donc, les buts où je ramène toutes mes feuilles avec les déchets de cuisine qui attendent. Voilà. Déchets de cuisine qui attendent pour aller sous les feuilles. On a quoi donc? La récolte du jour, betterave orange, une belle betterave orange, et puis les petites carottes de ma petite Laura. Voilà, alors ça, c'est génial, elles sont pas très très grandes, mais largement suffisant, et là on va faire un super jus pour midi. Voilà, ici, pas grand chose, hein. Pas grand chose, des radis d'hiver qu'on consomme au fur et à mesure. Ici, il n'y a plus rien, c'est du compost en fait, tout simplement. Il y avait des vieux radis que j'ai pas mangé, radis du jour que j'ai arraché, j'ai mis dessus, ça va pourrir tranquillement. Je vais continuer à mettre mes feuilles dessus. Mes 2 nouveaux pommiers, celui-là et celui-là, ça continue à arriver. Ici j'avais mis des petits pois et des fèves. Ils sont fait quand même pas mal attaquer, les petits pois. Bon, ils vont survivre, ils vont revenir, ils ont le temps. Mais toujours les pigeons. Les pigeons et les petits pois, ça adore. Pareil ici. Bon, j'ai pas trop peur. Il y a des trous, je vais remettre même des petits pois. Aucun souci. Mais ils sont quand même jolis. Ça va repousser sans aucun souci. Et au printemps, j'aurai des petits pois. Pas de problème. Betterave orange. Ces deux-là, je les garde pour la graine. Sachant que celle-là, elle est énorme. Je fais pas le tour, la moitié du tour, encore avec cette betterave. J'adore mes betteraves oranges. C'est un grand délice en plus. Ici, on a donc les topinambours, hein, suite à les vidéos que j'ai faites. Voilà, ici c'est tout ramassé, là-bas quasiment ramassé. C'est quasiment fini pour cette année.
Et donc là, on a le petit jardin de ma fille qui fait aussi compost pendant tout l'hiver. Et là, toute sa série de carottes qui me sauve mon hiver. Merci Laura. Voilà, qui sont très très belles. Bon, pas très grandes comme on a vu tout à l'heure. Mais bah, voilà, ça suffit, hein, comme quoi. Elle a la main verte, ma fille. Là, j'ai remis des petits fraisiers, ceux que j'ai semés. Ils ont l'air d'avoir bien pris, donc on verra ce que ça va donner. Et ici, ce sont des épinards qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et de ce côté-là, une nouvelle butte également, où j'ai mis un peu de paille dessus. Voilà, une grosse butte. Voilà, où je commence à mettre des feuilles. Mais je commence à la créer en fait, tout simplement. J'avais mis de la salade. J'avais repiqué plein de salades. Un peu comme voilà, là et là. Et elle a complètement disparu. Je ne sais pas qui l'a mangée et où elle est partie. Mais peut-être encore les pigeons. Mais je ne sais pas. Bon bref, elle est en construction. Je suis en train de refaire un petit peu cette partie là pour que ce soit assez. Soit propre quand même. Voilà. Pour que ce soit facile à tondre. On verra ce que ça va donner. Mais c'était pas du tout évident. Ça faisait un peu pas propre en fait. Et voilà. Et voilà pour ce petit tour de jardin. Et en plus, on finit par un peu de soleil. Alors, ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Donc, il y a du soleil, il y a un peu de pluie. Bon, je sais pas lequel va gagner. Mais c'est pas grave. Voilà, donc pour ce tour de jardin, vous voyez, bon, ça avance petit à petit. Il y a des nouvelles buttes, toujours, parce que je cultive qu'en butte, parce que j'adore ça. Hein. On peut cultiver comme on veut, mais moi, j'adore cultiver en butte. Donc, dans mon jardin, on retrouve beaucoup de salades comme l'année dernière. Je pense qu'au printemps, on va manger encore pas mal de salades et on va être autonome encore pas mal de temps. On a des radis d'hiver, on a des poireaux, des carottes, des betteraves rouges, des betteraves oranges. Voilà. Donc on continue toujours un peu à s'alimenter avec le jardin. Et on a également toutes les bonnes courges qui sont à la cave, qui, je pense, nous feront tout l'hiver cette année. Mais ça ne nous empêche pas d'aller au marché pour compléter. Et c'est toujours bien d'aller au marché local. Comme vous l'avez vu sur les réseaux, pour l'année prochaine, je vais cultiver mes courges un petit peu différemment. Mon but, c'est de récolter les semences et de les garder. Bon, malheureusement, si on mélange dans une même famille plusieurs espèces, forcément, ça va s'hybrider et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, à partir de l'année prochaine, je vais semer une seule variété par famille, ce qui me permettra de récolter les graines et d'avoir, on va dire, une chance beaucoup plus grande d'avoir moins d'hybridation. Alors oui, vous allez me dire, les voisins à droite, à gauche, les oiseaux, oui, effectivement, il y a toujours un risque. Mais si je plante dans mon jardin qu'une seule variété, il y a quand même moins de chances que si tous les 2 mètres, je mets une variété différente. Alors, juste pour rappel, les familles, les grandes familles, il y en a 4. C'est la courge Pepo, la courge Maxima et la courge Moschacha. Alors ça c'est les 3 grandes et la 4e c'est la Fossifolia, je n'ai pas acheté mais qui est la courge de Siam. Ça on ne peut pas se planter, il n'y a qu'une seule courge dans cette famille. Du coup, dans la courge Pepo, cette année je vais prendre la blanche d'Égypte qui est pour moi l'une des meilleures. Ça, il n'y a aucun souci, la blanche d'Égypte, on l'adore. En Maxima, je vais semer des potirons, des Red Curry. Alors les Red Curry ne sont pas des grosses courges, mais par contre, on peut en avoir plusieurs. Et c'est assez sympa pour l'hiver, parce que quand on coupe une grosse courge, il faut soit la manger vite, soit la mettre au congélateur, soit la préparer. Bref, il y a beaucoup plus de problèmes que si on mange des petites courges régulièrement. Voilà, une fois qu'on ne l'a pas coupée, on peut la garder beaucoup plus longtemps qu'une fois qu'on l'a entamée. Donc mon choix se fait sur la Red Curry. Et pour la Mochata, je vais prendre la Butternut. Ah oui, la Butternut, pas de souci, c'est sucré, c'est délicieux, c'est un régal à chaque fois. Là, cette fois-ci, j'ai fait travailler la boîte à graines. Je fais un peu de pub, j'ai rien à gagner encore une fois, mais bon, la boîte à graines, il n'y a aucun souci. Des fois, j'achète chez Graines del País ou chez Cocopelli. Là, il n'y avait aucun souci. J'avais envie de ces trois semences, plus d'autres, mais j'avais envie de ces 3 semences au minimum. Et voilà, au lieu de payer des frais de port,
Voilà, j'ai regardé sur les 3 sites et ce site-là les proposait pour un meilleur prix. Et j'ai jamais été déçu de la boîte à graines. En plus, ils sont plus locaux que les autres. Mais bon, alors là, vous pouvez faire travailler qui vous voulez, il n'y a aucun souci. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont aussi bien. Et en même temps, j'ai pris quoi? J'ai pris des poivrons doux jaunes. Ça va faire partie de mes premiers semis de l'année prochaine. Des radis. Alors ça, c'est des radis daikon. Ils sont blancs, des radis d'hiver. Au lieu d'avoir toujours mes radis de Chine. Voilà, j'ai pris cela, on va essayer. Et puis des petites tomates moineaux. Il paraît que c'est comme des groseilles. Alors ça peut être drôle. Pourquoi pas. Et en soi, pour les courges, au lieu d'avoir plein de variétés différentes, on n'aurait que 4. Mais par contre, je pense que je vais en mettre partout. Partout, partout. Enfin, on verra ça dans quelques mois. Et je peux vous dire que j'ai une nouvelle fois hâte de refaire mes semis. Mais bon, déjà, on va laisser passer Noël, le premier de l'an, toute la fin de l'hiver. Et après, on va commencer à s'attaquer à tout ça. Voilà les amis, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux réveillon de Noël. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt!